Allez, bonjour tout le monde, bienvenue sur Age of Empires 3. Alors voici le jeu, donc le nouveau jeu que j'avais annoncé sur ma chaîne. Donc on va le découvrir ensemble, même si j'y ai déjà joué un petit peu. Donc on va faire le mode campagne et je ferai certainement des vidéos escarmouches en multijoueur avec d'autres personnes. Alors donc on va se mettre en niveau moyen. Alors jouer. D'accord. À la fin du XVIe siècle, les chevaliers de Saint-Jean défendirent leur dernier bastion sur l'île méditerranéenne de Malte contre une invasion ottomane. Donc c'est un jeu du coup qui se joue en Le lambe de départ toute pour le façon. nouveau monde de ma famille remonte à l'attaque de Malte, dernier bastion d'un ordre de chevaliers croisés agonisants. Le fait est que mon ancêtre Morgan Black a défendu l'île avec les chevaliers de Saint-Jean contre Saïn et les Ottomans. Sinon, comme la plupart des histoires, il est difficile de faire la part des choses entre vérité et légende. Morgan, les Ottomans ont débarqué. 1000 janissaires menés par Saïn le Faucon. Alain Magnan commande toujours les chevaliers. Il veut qu'on les retienne sur la plage. Nous ferons face. Fini les croisades. Seul reste votre chevalerie. Un vestige. Je ne suis pas encore prêt à mourir, Faucon. Pas plus que notre chevalerie. Elle est déjà morte, Morgan. Mourrez-vous avec elle? Donc voilà le petit début du scénario. Donc je disais, je ferai certainement des parties en multijoueur. Et donc voilà, c'est le début. Déplacez l'arbalète vers les murs de devant pour attaquer les janissaires. Défendez le fort à tout prix. Alors voilà, donc c'est un jeu de gestion stratégie. Alors ils nous ont dit de déplacer les arbalétriers. Donc c'est ce que je veux faire. On va en sélectionner pour essayer de détruire les janissaires. Alors objectif principal, défendez le poste de commandement du fort. Alors donc les piquets c'est plus efficace bien sûr contre la cavalerie. Donc pour l'instant on n'a pas de cavalerie dans l'armée adverse. On n'a que des petits janissaires. Donc c'est des soldats armés d'un fusil. Alors nous, vous voyez, on a des ressources. Donc là, je vais améliorer mes arbalétriers. Et je vais en faire 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, au total, vu que j'ai sélectionné 4 casernes, on en aura 20. Et vous voyez que les ressources baissent au fur et à mesure. Alors ça, c'est notre héros. Donc il a une compétence. Donc là, par exemple, c'est... je vais baisser un petit peu le son de mon casque. Voilà, ça inflige plus de dégâts. Donc voilà, là il a tourné sur lui-même. Donc il a utilisé son coup spécial. Ensuite, les ressources. Donc là je me dépêche un petit peu de parler parce qu'on est dans une situation critique. D'ailleurs Morgan Black vient de mourir, mais il se régénère au fur et à mesure. Donc je disais, pardon, les ressources ce sont les colons qui gèrent ça. Donc vous voyez par exemple dans ce moulin, nous avons 6 colons qui ramassent de la nourriture et qui nous font augmenter nos ressources de nourriture. Nous avons aussi des colons qui coupent du bois et des colons à la mine. Il me semble, si je les trouve... bah tant pis, je ne les vois pas. Voilà, il y en a un seul colon. Donc là, on va gérer la défense du fort et c'est vraiment pas évident, vous allez le voir. Donc en fait, c'est un jeu avec un petit scénario. Et donc voilà, après, il faut mener à bien notre, j'ai envie de dire, notre équipe. Enfin, c'est pas tellement une équipe, du coup, notre camp, vu que c'est la guerre. Donc là, comme je vous l'ai dit, on va défendre le fort. On va réparer les tours. Voilà. L'avant-poste aussi, on va le réparer. On peut l'améliorer. Est-ce que je vais le faire? Non, je vais plutôt garder ça pour avoir plus d'unités. Alors, la technique avec les arbalétriers, c'est qu'il voulait mettre en retrait. Voilà. Ah, Morgan vient de mourir.
Et de là, il me semble que les janissaires ne peuvent pas m'attaquer vu que bah c'est pas très réaliste. Par contre, les flèches traversent les murs. Quoique, je dis peut-être une bêtise. Ah non, si ça traverse là, on voit bien que les tirs des janissaires traversent les murs. Donc voilà, on va entraîner de nouveau des arbalétriers puisque c'est très efficace. Alors on a aussi... contre la cavalerie ottomane. Voilà, donc je vous avais dit les piquets, cependant ils sont partis à l'attaque tout seuls. Et je crois qu'on n'a plus de piquets, donc alors attendez, je vais enlever les arbalétriers. Hop, on va faire 20 piquets. Donc là, faut vite retrancher les arbalétriers parce que c'est pas du tout bon contre la cavalerie. Par contre, on peut les faire, voilà, attaquer à distance. Et vu que ça traverse, ça traverse les murs, on va profiter de ce bug donc pour les attaquer à distance. Voilà, mais en même temps, ça les avantage aussi au niveau des janissaires. Donc les arbalétriers c'est bon contre l'infanterie, voilà, et donc hop, on va amener les piquets, et forcément quand j'ai amené les piquets, il n'y avait plus de cavaliers. Donc les piquets on va les mettre là, on va continuer à gérer, ah voilà, ça y est. Morgan par contre lui je vais le retrancher. Voilà, donc vous voyez ça se tue très vite, après les piquets sont très efficaces avec la cavalerie. On va avancer un petit peu les arbalétriers ici. Alors là c'est très tendu, hein. C'est vraiment très tendu. Et donc comme vous avez pu le remarquer depuis plusieurs vidéos, on va lui faire son coup spécial lui. Depuis plusieurs vidéos j'ai choisi de tourner en 1080p, donc c'est une qualité supérieure. Mais par contre l'upload est plus long et avec ma connexion c'est pas top, ce n'est pas top non plus. Alors vous voyez qu'on a bientôt plus de nourriture, donc on va passer un colon qui va du bois, on va le passer au moulin. Ici il faut qu'on retranche nos arbalétriers, là on a plus que 5 arbalétriers, 4, 3, c'est pas bon du tout. Ils sont en train de nous attaquer là, on va bientôt mourir si ça continue. Mon seigneur, les Turcs utilisent des grandes bombardes. Ce n'est pas avec des lances que nous les vaincrons. Non, il nous faut une cavalerie. Prévenons le commandeur Alain et les autres chevaliers. Amenez quelques colons au sommet de la colline à l'ouest et allumez le feu. Alors donc on va amener des colons, donc j'ai déjà fait le mode campagne mais je ne me souviens plus. Alors on va amener des colons donc pour qu'ils allument le feu si j'ai bien compris. Et donc la cavalerie du seigneur Alain arrivera parce que là nous sommes en grande difficulté, mesdames et messieurs. Allez, encore un peu de nourriture. Donc là ça craint énormément, donc je suis en difficulté normale. On va faire intervenir les piquets sinon ça va céder, les remparts vont céder. Ça va pas le faire du tout. Un signal du haut de la colline. Envoyez un navire sur leur flanc et attaquez ces colons. Oula, donc on a encore un petit problème, c'est que le navire va attaquer mes colons. Donc ce que je vais faire c'est que je vais éviter de ramener des soldats là-bas pour les défendre. Je vais plutôt miser sur la rapidité. Les Ottomans prennent les colons de flanc sur la colline. Espérons que ça marche. Envoyez des hommes sur la colline pour défendre ces colons. Là, faut vraiment qu'on utilise nos soldats pour défendre ici parce que ça c'est vraiment la priorité. Oui, je sais que mes colons, mes pauvres colons vont peut-être se faire tuer par les janissaires. Comment je vais faire? Ah voilà, ils ont détruit, donc ça va pas. Ils ont commencé à détruire nos remparts. Donc là, il faut absolument de la défense. J'ai plus de colons en bois, si j'en ai encore un, d'après les statistiques. Il nous faut absolument plus de nourriture là, sinon on va vraiment mourir. Là, c'est une situation très critique. Extrêmement critique. Comment je vais faire? Oulala. Alors, il me semble qu'il ne faut pas qu'ils détruisent le poste de commandement. Alors, on a quoi aussi? C'est tous les trésors. Ok. Donc, on va pas s'occuper des objectifs secondaires. Ah, j'ai pas réussi. Ça va pas le faire. Ah, mince, c'est bête. Alors... Non, ça va pas du tout le faire. Alors, vous savez quoi? On va prendre deux Rodelro. Et ces Rodelro, je vais les envoyer... là-bas, protéger les colons, même si là c'est fichu. Ça va pas le faire. Oui, je sais, on a un gros problème. Alors... Ah si! J'ai réussi quand même à l'allumer! Juste avant qu'il me tue. Donc là, au final, c'est plutôt un bon plan, mais on va quand même se méfier. Il faut absolument refaire des unités. On a perdu 4 colons. J'espère qu'Alain est en route. Ouais, là ça craint.
Ça craint énormément, mesdames et messieurs. Ah, ça m'énerve en plus qu'on n'ait pas réussi à gérer. Bon, c'est pas grave, on va se rattraper, ce n'est pas la fin du monde. Elle ne fait rien du tout, donc on va la mettre là. Pourquoi ce feu? Et vous oubliez mon rôle, Morgan? Je vous avais ordonné de défendre le fort. Saïn le faucon progresse avec des grandes bombardes. Le faucon ne résistera pas à ma cavalerie lourde. En avant, Morgan! Allez détruire ce canon! Oui, monseigneur. Yes, he was. Attaquez le fort avec la cavalerie et balayez ces bombardes. Ready? Voilà, ça y est, on a enfin eu les renforts. Alors, vite, il faut continuer à faire des archers. Et nous avons la cavalerie, donc très bon plan pour tuer les bombardes. Faut bien gérer là par contre. On va continuer à faire des arbalétriers si on peut avec nos réserves de nourriture. Donc là, faut détruire toutes les grandes bombardes. Donc on va mobiliser toute la cavalerie, tant pis pour les janissaires. Encore 9 en nourriture. Encore 2. Plus que 2 bombardes. Il en reste un. C'est la dernière bombarde. Excellent travail. Nous avons vaincu le faucon. Pour l'instant. Et voilà, donc on a gagné de justesse, j'ai envie de dire, ce chapitre, ce scénario. Alors, votre métropole, voici Malte, la métropole de Morgan. Au cours de la campagne, vous pourrez améliorer votre métropole entre les scénarios pour être plus puissant et avoir accès à plus d'options pour remporter la victoire dans les scénarios suivants. Lorsque vous jouez à Age of Empires 3, vous vous rendez généralement dans votre métropole à la fin de chaque partie. Ok, donc voilà, c'est notre métropole et à partir d'un certain niveau, voilà, on peut acheter des cartes en fait qu'on peut utiliser au combat, donc soit pour nous rajouter des unités ou ce genre de choses. Alors donc on va continuer. Après avoir chassé Saïn de Malte, Morgan et ses hommes se regroupent et se préparent à chasser les survivants ottomans de leur camp. Alors donc pendant les séquences où ils parlent, je ne parle pas pour qu'on les entende, pour que vous les entendiez. Ne nous battons pas, Franc. Ne vous interrogez-vous donc jamais. Je ne suis pas un franc. Je suis écossais. Tous les Européens sont des Francs pour moi. Vous êtes aveugle, Morgan. Vous et votre pathétique chevalerie n'avez pas votre place dans le monde moderne. Bravo, Morgan. Les Turcs sont terrés dans les grottes, à l'est. Si nous les attaquons maintenant, nous pourrons les chasser de Malte. Rien ne me ferait plus plaisir. Vous, avec moi, prenez cette bombarde. Donc on a attaqué vite les scénarios, j'ai pas eu le temps du tout de vous expliquer le jeu, mais comme ça on le découvre ensemble au fur et à mesure des scénarios. Je vous montre les possibilités. Nous sommes attaqués par l'Est. Nous aurons du mal à tenir. Alors on se fait encore attaquer et on doit encore défendre, donc on va avancer la grande bombarde. C'est très efficace contre l'infanterie, c'est logique. Il faut protéger nos colons aussi. Donc normalement avec la bombarde, vous voyez là, plus 13. Donc on a aussi une gestion des points qu'on verra dans les statistiques à la fin. Résumé du joueur. Non, c'est les ressources. Bon, je sais pas, il me semble que c'est à la fin. Alors, on a un prêtre pour soigner les unités. On va l'utiliser d'ailleurs ici, voilà. Donc, on a des prêtres. Là, ce sont nos héros. On va les avancer. Morgan, on va l'avancer. On va lui faire sa compétence ici. Alors, donc, le jeu est plutôt beau. Hein. Moi, je trouve que le jeu est assez beau. Je tourne en élevé. Alors, je vais améliorer les arbalétriers comme la dernière fois. Hop, on va en faire 10. Le prêtre, on va le laisser ici. Donc là, c'est un hôpital de campagne et quand les unités sont proches, ça les soigne. Alors, donc là, vous voyez avec la grande bombarde, ça s'est fini très très vite. Alors attention à Alain Magnan, il va mourir. On va laisser les unités ennemies se rapprocher. Ah! Il s'est fait tuer Alain Magnan. Donc au fur et à mesure, vous avez vu peut-être avec Morgan, comme tout à l'heure, il revit après. Il se régénère. Nous devons les en déloger. Alors, détruisez toutes les caches d'armes ottomanes. D'accord, donc faut détruire les caches d'armes. Nous avons trouvé une cache d'armes. D'accord.
D'accord, je vois. Alors donc de toute façon, il faudra amener la grande bombarde. On va retrancher toutes nos unités au, à l'hôtel de campagne, Cette hôpital base de n'est pas campagne. équipée pour combattre des janissaires. Construisons une fonderie d'artillerie et entraînons des lanceurs d'arceaux. Ils sont efficaces contre les janissaires. Alors, il faut construire une fonderie, donc c'est ce qu'on va faire, voilà, fonderie d'artillerie. Donc vous voyez qu'on a une écurie donc pour entraîner la cavalerie, donc une caserne pour entraîner l'infanterie, et donc ça c'est une fonderie d'artillerie, donc comme son nom l'indique, pour entraîner les unités d'artillerie. Donc on doit détruire 8 caches d'armes. Alors pour l'instant on est plutôt bon, on va essayer de réparer tout ça, je vais améliorer les avant-postes et est-ce que je vais construire des murs? Est-ce qu'on peut construire des murs hein? On a aussi une gestion de la population, vous voyez que là on a 70 places de population et donc notre population actuelle est de 31, donc au fur et à mesure on ne peut plus entraîner si notre population actuelle, en fait elle ne peut pas dépasser la population qu'on a en fait au maximum, donc il faut construire des maisons au fur et à mesure. Bon, alors on va entraîner des lanceurs d'arceaux comme ils nous l'ont dit. Alors ça c'est nickel. On va positionner la bombarde au cas où ils nous attaquent encore une fois. Alors ce petit symbole là, ça veut dire qu'il y a des colons qui ne font rien. Donc lui par exemple, on va le mettre à la nourriture. Je vais refaire une fournée de lanceurs d'arceaux. Après on a 12 arbalétriers. Je vais en refaire 8. On n'a pas assez de bois. Alors non, je vais pas en refaire. Je vais mettre... Bon, je vais laisser comme ça, je vais attendre que ça se régénère un petit peu. Voilà, alors pour l'instant on est plutôt pas mal. Alors... donc les petites croix sur la carte ce sont les trésors. Donc là par exemple c'est un trésor de l'or perdu moche d'une valeur de 80 pièces. Et donc ce trésor est gardé par des loups. Donc là on a 2 loups qui gardent le trésor, donc faut les tuer. Et ensuite on peut récupérer le trésor. Donc là en l'occurrence c'était des pièces il me semble. Voilà. De l'or perdu moche d'une valeur de 80 pièces. Alors un petit janissaire qui va se faire... Aïe, ça fait mal ça. Qui va se faire détruire, j'ai envie de dire, littéralement exploser par une bombarde. Alors ici on a un port pour entraîner des bateaux. Donc par exemple on peut entraîner là un bateau de pêche, une caravelle et un galion. Donc on a déjà un bateau de pêche qui pêche du poisson. Et ça nous augmente nos ressources en nourriture. Donc, ah oui, voilà, je sais ce que je voulais faire. C'était ça que je voulais faire. Réentraîner 8 arbalétriers. Et après, je pense qu'on pourra commencer à aller voir cette histoire de cache. Alors, je vais réentraîner des lanceurs d'arceaux pour défendre la base lorsque nous serons ici. Et à ce que je vois, il n'y a pas de colons à la mine. Donc je vais prendre un colon. Alors où est-ce qu'on aurait une mine? Là. Nickel, les lanceurs... non, c'était les arbalétriers, c'est bon. Voilà, j'en ai 20. J'aime bien avoir des troupes qui sont par nombre soit 20, 15... je sais pas pourquoi. Par exemple j'ai 18 arbalétriers, ça va pas me plaire. Donc on a 14 lanceurs d'arceaux, je vais en faire un. Ah oui, on n'a pas assez de pièces. Bon, c'est pas grave, on va attendre. Alors, je pense qu'on peut commencer déjà à lancer une offensive. Donc, avec cette armée, on va passer la bombarde en mode déplacement. Hop! Ils ont attaché les chevaux, c'est bon, on va commencer à se diriger là-bas. Et donc, on va assurer la défense avec nos lanceurs d'arceaux. Ah, une unité rouge. J'ai vu un point rouge sur la carte. Ah, là. Ah, on se fait attaquer par des janissaires. Donc je vais pas me replier. Quoique, c'est une grosse attaque. Donc en fait, si... Ah, mais d'accord, ce sont leurs clans. Donc c'est un peu normal qu'ils nous attaquent. Par contre, ça, c'est pas du tout normal. On va sonner le tocsin dans le centre de village, dans le centre-ville. Ça fait rentrer tous les colons, les lanceurs d'arceaux
on les appelle d'urgence ici. C'est pas bon du tout, ça j'avais pas prévu ça. On va ramener Morgan Black ainsi que Alain Magnan. Alors l'attaque ici ça s'est bien passé et donc en fait là c'est leur base. Donc on va éviter de passer par là. Libérer ces prisonniers. Ah d'accord, on a des... Il y a des prisonniers là. Cache d'armes. Non, apparemment c'est que une cache d'armes. Donc là vous voyez par exemple il y a un trésor. Les trésors il me semble qu'ils ne peuvent être récupérés que par les zéros. Alors, les héros pardon. Alors ici il y a des janissaires, c'est bien gardé, mine de rien, mais on a heureusement qu'on a la grande bombarde et les lanceurs d'arceaux, mais on perd quand même des unités. Hein. Ça c'est sûr. Donc voilà, l'attaque est finie. Je vais hop reprendre le travail. Donc tous les colons ensuite reprennent le travail qu'ils étaient en train de faire. On va les remettre là. Voilà, alors ici ça y est, c'est fait. On va détruire la cache d'armes. Et donc ça nous fera une cache d'armes détruite donc sur 8. Hop, donc voilà, on commence à... Voilà, notre population a augmenté, donc il faudra bientôt que je pense à faire des maisons. Donc on découvre... Alors la grande bombarde va attaquer eux. Voilà, très bien. Nickel. Ça comme ça. La grande bombarde est en difficulté par contre à ce que je vois. Ah. Ça va. Là. Ah bah il repart lui. Tant pis s'il repart. Nous ça va nous permettre d'avancer plus vite. Donc il n'y a pas eu beaucoup de vidéos, désolé cette semaine. Ah d'accord, ils sont là les... Oui. Mais d'accord, c'est là les prisonniers. Donc on va les libérer. La grande bombarde, ce serait cool si elle attaquait. Les lanceurs d'arceaux, on va les mettre là. Hop. Maintenant, on va les faire attaquer l'avant-poste. Donc, je disais, il n'y a pas eu beaucoup de vidéos cette semaine. Tout simplement parce que... il y a eu donc du coup la rentrée des classes et mon emploi du temps est assez chargé. Mais normalement il suffit que je prenne un petit rythme et que je me cale un petit programme et tout devrait bien se passer. Alors on va attaquer ici le moulin. Il y a des colons vous voyez. D'ailleurs on va attaquer les moulins. Pour l'instant tout se passe plutôt bien. Ici j'avais envie de refaire 2 lanceurs d'arceaux. Pas de place, donc vous voyez, on a un manque de place. On va prendre un ouvrier, enfin un colon, qui va construire une maison. Alors ici, il commence à y avoir des janissaires. Ah voilà. Les caches d'armes doivent être là. D'accord, c'est l'entrée des grottes. Nettoyer ces grottes. Détruisez les caches d'armes. Voilà, très bien. Alors la grande bombarde, faut qu'elle attaque ça. Ce sont une caserne, donc ça les empêchera de recommencer à entraîner des unités, donc les janissaires en l'occurrence. Alors on a encore une attaque. Ah non, ce sont des colons. Donc pour l'instant tout va bien, on ne se refait pas attaquer. Il y a mon colon qui ne sait plus quoi faire, on va le mettre là. On va les faire d'ailleurs construire un moulin. Voilà. On va le mettre là. Et il me semble qu'avec le moulin ils amassent les ressources plus vite, donc c'est une bonne nouvelle. La grande bombarde par contre faudrait qu'elle avance un petit peu à chaque fois. Là je ne sais pas ce qu'elle fait. On va la faire attaquer la caserne. Oula, là on perd des unités, on perd des piquiers suisses. Pour l'instant on n'a pas... Ah si. Il suffit que j'allais dire justement qu'on n'avait pas perdu de lanceurs d'arceaux pour le moment. Et ben si, on vient d'en perdre un. Alors on va faire avancer la grande bombarde. On va attaquer l'avant-poste. Hop. Ensuite on attaquera l'écurie. Là on a des prisonniers à libérer. Palissade. Ça a l'air d'être un entrepôt comme tout à l'heure pour libérer des prisonniers. Donc la grande bombarde on va plutôt la mettre là. Hop. Voilà, nickel. Maintenant on va détruire l'écurie. On a encore une caserne là. Et mine de rien, j'ai l'impression qu'ils sont plutôt bien installés. Ici tout se passe bien. Ah voilà, on a un jeune
émissaire qui vient d'arriver. Il s'est fait tuer par un avant-poste, donc tant mieux. Alors là, je mets le point de rassemblement des unités. Donc là, par exemple, pour la fonderie d'artillerie, toutes les unités, quand elles seront formées, elles iront directement là. Ensuite, là, on a quoi? Donc là, c'était toujours l'attaque. Qu'est-ce qu'ils font, ces piquiers suisses? Je leur ai rien demandé. Non, on va éviter de détruire leur centre-ville pour l'instant. On va plutôt se concentrer sur les caches d'armes. Surtout qu'on est déjà à 25 minutes de vidéo. Je ne vois pas le temps passer. Voilà. Alors, on va déjà commencer à faire déplacer l'infanterie. La grande bombarde, faut juste qu'elle suive. Voilà. Alors, pour l'instant, j'ai l'impression qu'on gagne. Il y a beaucoup de plus 13. Les arbalétriers du fond, il faudra peut-être qu'ils avancent. Ok. On va la repasser en mode déplacement. Ah, on a de la cavalerie, c'est pas bon ça du tout pour la grande bombarde, donc je vais la faire fuir. Les piquiers, vite sur la cavalerie s'il vous plaît. Ah, notre grande bombarde va se faire détruire. Attaquer, non, non. Ah, c'est dommage. Notre grande bombarde vient de mourir, je ne m'attendais pas du tout à cette attaque des cavaliers, des chevaliers Spahi. Donc c'est pas grave, on va continuer sans. Mais c'est quand même plus cool avec une grande bombarde. On arrive mieux à gérer. Donc on va mettre ces unités là. Les deux héros, pardon, on va les mettre là. Alors je suis concentré là. Faut encore détruire des caches d'armes. Est-ce que je peux mortier? C'est quoi ça? Acquérir de l'expérience, artillerie qui tire des obus sur les bâtiments. Attaquer les caches d'armes en les faisant exploser. En plus, on n'a pas assez de pièces, donc non, je vais pas faire ça. Surtout que les lanceurs d'arceaux, c'est aussi pas mal sur les bâtiments, même si c'est plus pour l'infanterie. Et à ce que je vois, on ne peut pas se refaire de grandes bombardes. Alors ces colons, on va les mettre là. C'est assez difficile, vu qu'il faut gérer en même temps notre centre-ville et en même temps nos attaques. Alors regardons s'il n'y avait pas d'autres caches d'armes. Non, apparemment ici, c'est une issue bloquée. On va continuer donc dans les grottes. Alors là, on a quoi? Ah! Et voilà, on se refait attaquer, donc je fais vite sonner le tocsin. Je n'avais pas vu cette attaque tout à l'heure. On va mettre les prêtres sur les unités. Ici, on se refait attaquer. Là, on se fait attaquer de partout. Ils ont mis des spells. Et donc, nous, on va faire 3. Voilà, je vais faire 5 piquiers. Je vais mettre le point de rassemblement ici. On s'est fait attaquer là par derrière, par les... Ah, on va lui faire son coup spécial. Bah c'est bon. L'attaque est finie. Par contre ici, ici c'est assez chaud. Ça va, on a réussi à contrôler plus ou moins. Alors, les colons, faut les relancer. Vous voyez, il y a beaucoup de choses. Énormément de choses à gérer. Ici, on remet là. Les piquiers. Là, on se refait attaquer. C'est pas possible. On va jamais lâcher les baskets 5 secondes. Je reviens au centre-ville. Voilà, les piquiers. On va les mettre là. Voilà, très bien. Encore une cache. Détruisez. Alors, donc là, on va bientôt être à 5 cages sur 8 détruites. Une fois qu'on aura détruit ces deux-là. Donc, il nous en restera plus que 3. Alors là, on a des colons. On va pas les attaquer avec nos unités parce que, imagine, ils nous attaquent par exemple de par là. On serait dans le caca. Alors, est-ce qu'on peut refaire? Enfin, ça c'est rapide, armée d'un bouclier et d'une épée. Donc ça c'est un piquier. Non, je... Ah, oui, c'est ça que je voulais faire. J'aimerais refaire une écurie en fait. Au cas où, pour faire des cavaliers, pour faire pardon, de la cavalerie. Et donc après qu'ils reviennent, qu'ils viennent rejoindre les petits, la petite infanterie qui est dans la grotte que je contrôle actuellement. Une fois leur cache d'armes détruite, les Ottomans seront contraints de quitter Malte. Alors voilà, à ce que je vois, ce sont les 3 dernières caches d'armes. Donc tout se sera bien passé. J'espère qu'ils vont pas me réattaquer. Donc au final, j'avais peut-être pas besoin de lancer les cavaliers.
Je sais pas. Je vais le remettre à la nourriture. Donc en cavalier, on a cavalerie légère avec arme blanche et cavalerie lourde armée d'une lance pour tuer l'infanterie. D'accord, et donc c'est pas les mêmes coups. Là, c'est un peu plus de nourriture et là, c'est moins de nourriture mais plus de pièces. Une des explosions a révélé un autre passage. Excellent travail. Et voilà, nous avons encore gagné, heureusement d'ailleurs. J'ai moins galéré que au premier scénario, parce qu'au premier scénario, j'ai vraiment eu du mal à gérer mes unités. Alain, là! L'explosion a ouvert un tunnel. Ils sont bien défendus. Alors voilà ce que les Ottomans cherchaient sur Malte. Une bibliothèque taillée dans la pierre, très ancienne. Cet ouvrage provient du cercle d'Ossus. Qui est-ce? Il existe une société secrète. Pour certains, ce sont les hommes les plus puissants d'Europe. Pour d'autres, ce ne sont rien plus que des scientifiques et des alchimistes. Ils cherchent un moyen de trouver la vie éternelle. L'ouvrage évoque le lac de la Lune, lieu uniquement connu des Aztèques. Americae sive nobi orbis. Vous partez pour le Nouveau Monde, Morgan. Quoi? Par-delà l'océan? Sahin et les Ottomans sont d'ores et déjà en route. Battez-les et trouvez ce lac. L'avenir de la chevalerie dépend de votre réussite. Prenez la mer. Nous vous enverrons des ressources et des hommes à votre arrivée. Donc voilà, nous sommes revenus à la métropole, donc on a gagné, et donc apparemment les Ottomans recherchent la vie éternelle. Donc voilà, nous on va se laisser là pour le premier épisode du sur Age of Empires. Donc voilà, on va se laisser là. Voilà, donc après on aura Lizzie la pirate. Bon bah voilà, j'espère que ce premier épisode vous aura plu, que le jeu aussi vous plaît. Et donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!